Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je voudrais vous parler d'un film, Le Loup de Wall Street. Et oui, vous savez, le film avec Leonardo DiCaprio. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le personnage de ce film est bel et bien réel. Il s'agit en réalité d'un courtier new-yorkais issu d'une famille modeste qui a gagné des millions de dollars grâce à une seule arme, son charisme. Ce courtier, c'est Jordan Belfort. Et Jordan Belfort avait une méthode et c'est précisément cette méthode que nous allons étudier aujourd'hui. Allez, c'est parti, go! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Top Work. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo consacrée à la méthode de vente mise en application par Jordan Belfort. Et oui, ce célèbre courtier new-yorkais a mis en application la méthode qu'il a appelée la straight line, en français la ligne droite, puisqu'elle représente une échelle de 1 jusqu'à 10, 1 étant le début de votre entretien commercial, 10 étant le point clé, celui de la concrétisation de votre vente. Et bien sur cette échelle de 1 à 10, vous devez réunir 3 éléments clés sans lesquels votre prospect ne signera jamais avec vous le moindre contrat de vente. Alors pourquoi cette dénomination des 3-10? Eh bien 3 éléments clés sont nécessaires, ce sont les éléments que nous étudierons plus tard. Pourquoi de 1 à 10? Tout simplement parce que si votre prospect se situe à 1 sur n'importe lequel de ces 3 éléments sur l'échelle de 1 à 10, s'il se situe à 1, cela signifie qu'il est dans le doute absolu. A contrario, s'il se situe à 10 pour un de ces éléments clés et chacun de ces éléments clés, eh bien cela signifie qu'il a la certitude absolue pour chacun de ces éléments clés de signer avec vous. Étudions maintenant donc quels sont ces fameux éléments clés de cette méthode de Jordan Belfort. Le premier des 3 éléments, c'est le produit ou le service que vous proposez. Votre prospect doit être absolument convaincu, absolument certain qu'il aime le produit que vous lui proposez ou le service que vous offrez. Si votre prospect se situe sur le niveau 10 sur l'échelle, qui représente la certitude absolue, cela veut dire qu'il n'a pas le moindre doute quant à la qualité et à la valeur du produit ou du service que vous lui proposez. Si à contrario votre prospect se situe au niveau 1 qui représente le doute absolu, cela veut dire qu'il n'est absolument pas convaincu par la pertinence de la valeur ou la qualité du produit ou l'efficacité de vos services. Entre les deux, bien évidemment, vous avez différents niveaux de certitude entre 1 et 10. Prenons par exemple le niveau 5. Eh bien, cette note décrit typiquement les prospects qui n'ont aucun avis sur vos services, qu'ils soient positifs ou négatifs. Mais en fait, un prospect entre 3, 4 et 5 sur l'échelle de la certitude est plutôt à considérer positivement en termes de vente. En effet, ces notes reflètent un niveau présent de certitude. Il n'est en aucun cas figé. Au contraire, vos prospects ne demandent qu'une seule chose, être convaincus. Cela signifie-t-il qu'il vous suffit de convaincre un prospect de la valeur de votre produit ou service pour signer une vente? Imaginons un prospect qualifié qui veut réaliser une prestation de propreté dans la salle ayant servi de fête à l'occasion des fêtes de fin d'année. Il a besoin de vos services, veut utiliser vos services et est frustré par son besoin non satisfait de remettre en état rapidement et à bon prix son entreprise. Ainsi, lorsque vous lui demandez s'il veut vous confier le nettoyage de la salle, celui-ci est à une échelle de 10 sur votre échelle de certitude. Selon vous, ce prospect va-t-il pour autant vous confier la prestation de propreté de cette salle? La logique voudrait que oui, n'est-ce pas? Eh bien, en réalité, peut-être. Car il manque un élément important dans votre scénario présenté ci-dessus. En effet, si le prospect n'a pas confiance en vous, par exemple pendant que lors de votre présentation commerciale, vous avez involontairement dit quelque chose qui a tellement froissé le prospect qu'il ne vous fait pas confiance. Eh bien, quelles sont vos chances de signer à présent? Quasiment nulles. Peu importe son degré de certitude par rapport à la qualité de la prestation de propreté proposée, si le prospect n'a pas confiance en vous, il ne signera pas avec vous. Il est d'ailleurs probable qu'il fasse appel à un autre prestataire en qui il a davantage confiance et qui préférerait lui confier la prestation de nettoyage de son entreprise. Nous avons donc maintenant en vue le deuxième élément, vous. En effet, c'est la confiance que le prospect a en vous et les sentiments qu'il nourrit à votre encontre.
Prenons l'exemple d'un prospect qui pense que vous êtes quelqu'un d'aimable, que vous êtes quelqu'un de compétent dans votre secteur d'activité et en plus de ça que vous êtes quelqu'un de réactif lorsqu'il a un problème. Eh bien c'est un 10 que vous obtenez sur l'échelle de la certitude. A contrario, si votre prospect pense que vous êtes quelqu'un de fiable, mais que vous êtes débutant dans votre secteur d'activité et que vous n'êtes là que pour percevoir votre salaire ou votre commission sans se soucier de ces problèmes dans l'objectif de passer au client suivant, eh bien c'est un 1 que vous obtenez sur l'échelle de la certitude. Alors, bien évidemment, entre ces deux extrêmes, vous avez probablement un prospect qui estime que vous êtes plutôt quelqu'un de sympa, en qui il peut avoir confiance, mais qui possède encore quelques doutes à votre égard. Il peut s'agir par exemple de quelque chose que vous avez dit lors de votre premier entretien commercial, quelque chose concernant votre apparence, la première fois qu'il vous a vu, la façon dont vous lui avez serré la main, la durée de votre contact visuel qui a peut-être mis votre prospect mal à l'aise et qui vous a empêché d'établir un bon contact avec lui, la façon dont vous avez posé vos questions lors de la découverte pour identifier ses besoins, vous avez peut-être paru trop insistant dans vos questions en mode inquisiteur parce que vous étiez trop froid. Cela a donné à votre prospect l'impression que vous lui dérouliez un questionnaire préétabli sans tenir compte réellement de ses besoins. Bref, vous l'avez compris, en plus de convaincre votre prospect sur la fiabilité de vos produits et services, vous devez également provoquer des sentiments à votre encontre. Mais est-ce suffisant pour signer à coup sûr le fameux contrat de vente? Cette fois, vous vous doutez certainement que la réponse est la même que précédemment. Peut-être, car il manque encore un élément, le dernier élément à l'équation de la vente. Par exemple, imaginez que votre prospect ait lu quelque chose d'extrêmement négatif sur l'entreprise que vous représentez. Il se peut que votre entreprise, votre auto-entreprise, ait une note moyenne faible sur Google My Business et que de nombreux acheteurs se plaignent du manque de suivi ou même de réactivité de votre part. Alors, quelles sont les chances selon vous qu'il fasse appel à vos services pour son projet? Très faibles. Si votre prospect ne fait pas confiance à votre entreprise, vous aurez très peu de chances effectivement de signer un contrat de vente. Du moins tant que vous n'aurez pas réussi à le convaincre qu'il se trompe en lui faisant remarquer que les avis sur Internet ont tendance à être très majoritairement négatifs car en tant que consommateurs nous sommes tous pareils et laissons plus facilement un avis négatif qu'un avis positif. Le troisième donc élément, vous l'avez compris, c'est la confiance en votre entreprise et avoir un bon feeling à son encontre. Le troisième élément, je vous le disais, c'est la confiance en votre entreprise, en votre auto-entreprise. Cela explique pourquoi il est plus facile de signer une vente avec d'anciens clients qu'avec de nouveaux prospects. Car comme ils ont déjà fait appel à vos services et qu'ils vous connaissent déjà, vous et votre auto-entreprise, vous n'avez plus à vous préoccuper du premier et du deuxième élément. Ce qu'il faut retenir de ce concept des 3 éléments introduit par Jordan Belfort, c'est que votre prospect aura toujours des idées préconçues à votre encontre, celles de vos produits, de vos prestations de services et celles de votre entreprise. Nous allons maintenant étudier l'objectif qui est de vous permettre d'affronter tous les prospects, quel que soit leur niveau de certitude auquel ils se trouvent au début de votre rencontre, pour les faire passer au niveau supérieur sur l'échelle de la certitude. Pour cela, vous disposez toujours, selon Jordan Belfort, de 4 secondes. Et oui, j'ai bien dit 4 secondes durant lesquelles vous devez faire transparaître 3 qualités essentielles aux yeux de votre prospect. La première de ces qualités, être à l'écoute des besoins du prospect. Le but étant de rassurer le prospect sur la bonne compréhension par vos soins de ses attentes. La deuxième qualité, enthousiaste. Vous devez vous mettre en position de quelqu'un qui a quelque chose de génial à proposer au prospect. La troisième qualité, expert dans son domaine, asseoir sa compétence professionnelle aux yeux du prospect de manière à qu'il n'y ait aucune discussion à cet égard. Il est important de comprendre qu'il existe 2 types de certitudes chez un prospect. Une certitude logique et une certitude émotionnelle. En effet, lorsque vous essayez de convaincre un prospect, vous devez en fait tenter d'influencer sa certitude logique et aussi sa certitude émotionnelle. Analysons en quoi elles sont différentes. La première des certitudes, c'est la certitude logique. C'est la plus évidente. Elle se construit essentiellement sur les mots que vous avez prononcés lors de votre premier entretien commercial avec le prospect et les arguments que vous lui avez présentés. Le prospect va évaluer la cohérence sur le plan intellectuel de tout ce que vous avez dit ou écrit. Autrement dit, est-ce qu'à la lumière des arguments que vous lui avez présentés, premièrement, vos services répondent à ses attentes. Deuxièmement, votre niveau de prix est-il cohérent par rapport à la concurrence?
Troisièmement, est-ce que le ratio coût-bénéfice est pertinent à ses yeux? Quel est, selon vous, le meilleur indicateur pour juger à travers votre prospect de la pertinence de votre argumentaire? Eh bien, celui-ci doit être examiné du début à la fin sans trouver de faille, de telle sorte que le prospect se sente capable de répéter cet argumentaire à un tiers si besoin et de convaincre surtout ce tiers qui peut être son supérieur hiérarchique. Voilà pour la certitude logique. Voyons maintenant quelle est la certitude émotionnelle. La certitude émotionnelle, eh bien ce niveau de certitude est beaucoup moins évident à comprendre, à appréhender à première vue car il repose essentiellement sur l'instinct. Une fois persuadé au niveau émotionnel, votre prospect va ressentir le besoin, le désir de concrétiser la vente avec vous afin d'être comblé, même si le prix à payer est relativement élevé. Pour persuader un prospect sur le plan émotionnel, vos simples mots ne vont pas suffire. Vous devrez dépeindre une vision idéale de l'avenir dans laquelle le prospect aura utilisé votre produit ou fait appel à vos services et obtenu les résultats qu'il souhaite avec vous. Cette technique s'appelle la visualisation. Elle vous permet de faire ressentir immédiatement les avantages que procure votre produit ou vos services dans le futur. Maintenant que nous avons étudié ces deux certitudes, la certitude logique et la certitude émotionnelle, laquelle selon vous est la plus importante? Eh bien, en réalité, votre prospect a besoin des deux certitudes, mais pas forcément dans l'ordre dans lequel on pense au premier abord. En effet, le prospect va d'abord se laisser guider par la certitude émotionnelle, qu'il justifie ensuite par une certitude logique. Si par exemple dans votre argumentaire de vente, vous ne faites appel qu'aux arguments logiques, eh bien votre prospect vous répondra certainement « tout cela me paraît génial, laissez-moi le temps de réfléchir, je vais en parler à mes supérieurs et je vais revenir vers vous, je vous rappelle ». A l'inverse, si vous sautez l'argumentaire logique pour vous concentrer uniquement sur la certitude émotionnelle, vous ne passez pas par le détecteur anti-bobard de l'esprit logique de votre prospect. Celui-ci nous évite de nous laisser emporter par nos émotions lorsque les choses ne tiennent pas la route ou paraissent trop belles d'un point de vue logique. Par conséquent, pour avoir le taux de transformation le plus élevé possible, vous devez faire appel à ces deux types de certitudes chez votre prospect. En conclusion, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris énormément sur la méthode Straight Line, la ligne droite mise en place par Jordan Belfort sur l'échelle de la certitude de 1 à 10 avec ces trois éléments clés, le produit, vous et votre auto-entreprise, sa réputation. En ce qui me concerne, je vous souhaite une bonne semaine, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne si tel n'est pas encore le cas. Ciao, à vendredi prochain, bye.